petit-fils m'a parlé de vous, alors je me suis dit « Oh, je suis contente de croiser ma grand-mère ». Et vous êtes à l'origine en fait de cette ferme ? De cette ferme, oui. Bonjour, je suis Delphine et je vous embarque avec moi dans ma découverte de l'Avesnois. J'ai repris, c'était une petite exploitation de mes parents, quoi. Et puis voilà, on a pris la passion des vaches laitières, des vaches de concours, les vaches à haut niveau. Sillonne les routes et chemins de traverse de ce magnifique parc naturel régional. Et je vous en partage les pépites, les podcasts de l'Avesnois. Dans cet épisode, j'ai rencontré 2 familles, de génération en génération, mais du champ à l'assiette. Je suis d'abord allée à la rencontre de Benjamin, de la ferme du Louvion, entouré de ses vaches au cœur de la ferme familiale. Bonjour Delphine, bienvenue chez nous sur l'exploitation familiale. Donc là, on t'accueille ici dans un de nos bâtiments, là où on a tous nos petits veaux, nos genisses, et puis on s'est mis à l'abri parce qu'il pleut. Et du coup, c'est une fierté pour vous ? Oui, c'est une fierté, oui. Et votre vache préférée s'appelle comment ? En ce moment, c'est peut-être Hawaï. Hawaï, il n'y a pas une vache qui s'appelle Avesnois ? Non. Non, non, il n'y en a pas. Ah, dommage. Et bienvenue dans les podcasts de l'Avesnois. Suivez-moi. Je viens de revenir sur l'exploitation familiale qui est sur la commune de Bavay, donc aux portes de l'Avesnois, au cœur du bocage de l'Avesnois. Donc on est sur une structure familiale, polyculture élevage avec 60 vaches laitières. Il est 9h30 ce matin, on vient de finir tout le travail des vaches, donc la traite, l'alimentation, les soins, le paillage. Le gros du travail de la journée du matin est fait, on attaque nos journées, il est 6h du matin et pour finir vers 9h pour le travail quotidien et une deuxième journée commence ici sur la ferme. Nos clients nous choisissent notre produit, le goût du produit, tout ça. Puis après, ils choisissent aussi la façon dont c'est fait. Nous, c'est une histoire d'homme. C'est le contact, les filles, nous, les gens qui travaillent au laboratoire, c'est une aventure, en fait. C'est une aventure humaine. J'aime beaucoup cette histoire d'aventure humaine, en fait. C'est vrai que c'est une histoire de famille avant tout. Et puis, encore ma grand-mère qui est partie, là, qui a fini sa matinée, mais qui vient tous les matins, encore à 75 ans, donner un coup de main dans l'exploitation. C'est marrant, quoi. C'est que tu transformes ton lait au lieu qu'il parte en laiterie tous les 3 jours. Donc ça, humainement, c'est sympa, c'est enrichissant. Pour que la vache donne du lait, il faut qu'il y ait des naissances, il faut qu'il y ait de l'élevage, il faut qu'il y ait du temps. C'est du temps. Et puis après, derrière, en ayant récolté ce lait-là, le transformer avec de bons produits et simplement pour le commercialiser localement. C'est une boucle. La recette de glace, elle est plutôt naturelle et simple dans sa composition. Ouais, c'est ça, il n'y a pas beaucoup d'intrants dans la recette, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Le lait, la crème, elle vient de la maison, ça va. Le sucre vient de la sucrerie où on est producteur de betterave, donc il y a un peu une petite association là-dessus. Et puis après, tout ce qui est pur, on travaille avec aucun arôme, donc c'est de la vraie gousse de vanille, c'est de la vraie pistache. On essaye de travailler au maximum local, comme avec le caramel, comme avec le spéculoos ou autre. Et après, on essaye de travailler avec les meilleurs produits qu'on peut trouver sur le marché en termes de café, en termes de fruits. On travaille avec la nature. Aujourd'hui, il pleut. Notre emploi du temps est impacté sur le temps. C'est le climat qui nous dicte notre emploi du temps, qui dicte notre récolte, qui dicte le revenu aussi qu'on peut en tirer à la fin de l'année. On nous parle de réchauffement climatique. Nous, la sécheresse, on est les premiers touchés. Parce que si on a la sécheresse, on a moins les cultures poussent moins bien, on a moins de rendement sur nos terres. La nature nous donne un peu moins d'herbe. Et puis derrière, on a un peu plus de mal à nourrir nos animaux. Donc on est vraiment les premiers impactés. Donc derrière l'acte de consommer local, c'est un acte aussi militant, de dire soutenons en fait l'économie locale au travers de l'agriculture, l'entretien des paysages. Vous consommez local, vous travaillez local, les produits, c'est une économie circulaire, quoi. C'est la logique, je pense.
Un des partenariats les plus proches en restaurant, c'est avec la brasserie du Baron, avec qui on travaille maintenant, qui nous font confiance depuis quelques mois maintenant. Donc on en est ravis. C'est une adresse un peu emblématique de notre secteur. Hein. Les gens viennent de loin pour y déjeuner ou y dîner. Puis après, ça s'est fait de fil en aiguille, de connaissances communes et puis de rencontres. J'ai rencontré Xavier, qui est le frère de Florence, chez un client. Chez un client vendeur, et puis on a échangé, et puis ça s'est fait naturellement en fait. Ça s'est fait comme ça. C'est une aventure humaine jusqu'au bout. Ouais, c'est les rencontres qui font que, et puis qui vous ouvrent des portes. Ça fait un an qu'on travaille ensemble, ce qui est vraiment du circuit très très court, hein, parce que le Baron, il y a 5-6 km de notre ferme. Donc c'est vraiment de l'ultra court, et puis on a la chance d'être dans leur commerce aussi, à vendre des glaces pour le commerce, pour la vente à emporter. On passe plus de temps avec les animaux qu'en famille, ou que c'est vrai, hein, pour un agriculteur qui a une vie de famille, il passe plus de temps avec ses vaches qu'avec ses enfants. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on consacre une vie quand même à un métier, à l'agriculture, à ses animaux. Donc le bien-être animal, pour nous, il n'y a même pas de débat, quoi. C'est vraiment, c'est important, ça fait partie de notre profession. C'est dans votre ADN en fait. Nous, on pense que c'est un écosystème, c'est que nous, on est heureux de travailler avec les animaux, et les animaux, ils nous le rendent. Bravo pour tout ce que vous avez fait, ce que vous faites. Et merci pour cet échange. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne journée également. Au revoir. Merci. Alors que les vaches rejoignent le pré avec entrain, nous nous dirigeons avec appétit au Baron pour rejoindre Florence sur la terrasse foisonnante de son restaurant. Entre deux éclats de son rire franc, elle nous partage son histoire de famille et de passion. Sentez le jeune. Vous fêtez quelque chose en fait? La fin des stages, les anniversaires, les vagues, la fête collective. Restaurant Baron, bonjour. Bonjour, bienvenue au Baron. Merci, bonjour Florence. Ici on est sur la terrasse, on entend les clients à l'arrière. On est dans un petit village à Gussigny. Et donc on a développé, mes parents ont développé ici une taverne, restaurant et fabrication de bière. Ok, taverne, restaurant et fabrication de bière. Et là on voit le soleil qui est en train de percer. Voilà, il fait toujours beau à Gussigny. On a un microclimat. Et en plus il y a une ambiance particulière ici, c'est-à-dire que donc là on est sur une terrasse en bois, il y a des gens qui sont en train de fêter leur anniversaire, de trinquer, de manger, de déguster les produits cuisinés ici. Et en plus, il y a la rivière qui coule. Voilà, ils sont au bord de l'eau. C'est un petit coin de vacances perdu dans l'Avesnois. C'est une histoire de famille qui a commencé en 1973, donc par mes parents qui ont racheté un petit café de village et qui ont ensuite très rapidement développé la restauration au sein de ce café, qui ont agrandi les murs. Et donc maintenant, à l'heure actuelle, je dirige tout l'établissement, donc avec la fabrication de bière et la boutique du terroir. Tout ça est dirigé par mon frère et moi-même. Une histoire de famille. Du coup, toi, à quel moment tu as eu envie de reprendre l'affaire familiale et de la développer? Déjà toute petite, je suis née dedans parce que j'habitais ici à l'appartement juste au-dessus, donc je ne me voyais pas faire autre chose. C'est toi la patronne alors? Voilà, avec mon frère toujours. Ah, ton frère, ok, Voilà. Ça reste une histoire de famille. Voilà, on est à deux. Les gestes barrières. Dans ton restaurant au Baron, qu'est-ce qu'on y retrouve dans notre assiette? Donc à notre carte, on a essentiellement les produits locaux du territoire. Et pour exemple, on a l'assiette de l'Avesnois, donc c'est une escalope de veau, donc avec le mormal qui est un fromage local en tempura et également une sauce à base de notre bière. Donc voilà, on met les produits en valeur. Il y a vraiment une volonté d'ancrage territorial, de faire partager, de faire goûter ce territoire à la fois aux habitants mais aussi aux visiteurs, aux vacanciers, aux voyageurs.
quand tu étais petite, tu cuisinais déjà en fait. Oui, donc j'ai aidé ma maman au fourneau, voilà, comme toutes les petites filles sages. et voilà, donc après c'était une habitude de travail avec eux. Et est-ce que tu te rappelles d'une recette de cuisine que tu faisais quand tu étais petite avec ta maman? Ici, on est un peu tombé dans la flamiche au maroilles quand même. Donc je sais pas si c'est la recette rêvée, mais voilà. Et tu peux nous donner ta recette? Ah bah non, c'est secret. Oh, c'est vrai? Oui. Oh. Bon d'accord. Ah non. Et c'est quoi, c'est la fricadelle? Oui, mais c'est pas le même. Hein. Mais la fricadelle, personne ne me dire ce qu'il y a Oui, dedans. mais c'est pas le même, c'est meilleur la flamiche au maroilles quand même. Hein. C'est pour garder, parce qu'il n'y a que nous qui faisons celle-là, quoi. Donc voilà, tout le monde nous demande, mais on ne donnera pas notre recette. Comme on ne peut pas la faire, on n'a pas la recette, il faut venir la manger Il faut venir la manger ici exclusivement, voilà. Ok, au bord de l'eau et sur la terrasse. Voilà, avec une petite salade et un petit verre de bière des jonquilles. Ça c'est la jonquille, la classique. Voilà, c'est la meilleure. Bien, vous devez absolument boire une bière, savoir de quoi nous parlons. Comme ça, vous verrez la crédibilité de nos affirmations. Ah, il faut que je valide vos affirmations. Voilà, alors vous allez boire. Tu pourrais offrir une bière à madame ici, hein. Franchement. Donc à ta carte, on retrouve plein de produits locaux et donc derrière plein de producteurs. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'un d'entre eux? Oui, donc on travaille énormément en ce moment avec Benjamin de la ferme du Louvion. Donc toutes nos glaces viennent de sa ferme et on a développé également une glace avec notre bière, la Lèse Majesté, l'été passé. Comment faire la glace? C'est lui qui l'a fait, mais nous on lui donne les bouteilles de bière. Voilà. Ah, donc il part vraiment des bouteilles de bière. Oui. Et on lui donne les bouteilles de bière et après c'est son métier, il se débrouille. Et vous retrouvez de la et glace. Et nous on trouve notre produit transformé en glace, donc et le mélange subtil fait que elle est bonne à déguster, donc voilà. Et avec des frites ou une pomme de terre au four? Lui, il a ouvert une boutique à Bavé, donc il vend notre bière à côté de ses pots de glace. Et nous, on vend les pots de glace à côté de nos bières dans notre boutique de Lavénois. Et également à la carte du restaurant de Lavénois. Regarde la coupe du baron. Oh, c'est ça qu'il faut que tu prennes. Glace artisanale de la ferme du Louvion, glace spéculoos, pain d'épices, glace chicorée et brisure de Ça s'appelle spéculoos. comment? La coupe du baron. La coupe du baron. Je prends la coupe du baron avec un peu de chantilly, je pense. Sur ta carte, on retrouve quasiment que des produits locaux. Quel message en fait tu fais passer derrière ça? Donc c'est une volonté de faire travailler donc, pour la plupart nos agriculteurs locaux, que ce soit les frites, les fromages, toutes ces choses-là. Sur notre territoire, on a beaucoup de produits de qualité. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas loin du tout pour aller les chercher. Ça fait une économie vraiment très locale et circuit très très court. C'est un rapport de confiance puisqu'on va directement à la ferme ou autre chercher nos produits. Et donc on a un contact direct avec les producteurs, on sait de quoi on parle et on peut également y renvoyer nos clients sans problème s'ils souhaitent aller visiter aussi les infrastructures. Ok, tu nous fais la visite? Ici on est dans la brasserie où les garçons sont en train de fabriquer la bière. Donc,